Professeur, j'ai l'honneur aujourd'hui au Burundi, donc à la ville de Gitega, c'est la capitale politique du Burundi, d'être avec notre grand professeur, de maître en architecture. Il est professeur à l'université et c'est l'un des doyens des architectes du Burundi. Certainement, vous auriez beaucoup de choses à nous apprendre et je vous donne la parole, si vous permettez. Vous allez non seulement vous présenter brièvement, parce que je sais que c'est un CV qui est très lent, mais aussi nous donner un petit aperçu sur ce qui se fait en architecture. J'aimerais bien que nous, les Algériens, on profite de vos expériences. Voilà. Merci de ces compliments. Je m'appelle Amédée Bizimana, je suis architecte. J'ai terminé en 1987 à l'Université technique, maintenant l'Université à Kiev. C'était ici avant. Et je suis à l'Université du Burundi depuis janvier 1988. Je suis encore enseignant à cette université et j'ai changé de département. D'abord à l'Institut supérieur technicien de l'aménagement et de l'urbanisme, et puis à l'Institut technique supérieur et à la faculté des sciences de l'ingénieur, à la faculté des sciences de l'ingénieur, à la faculté des sciences appliquées également. Et maintenant, je suis à l'Institut supérieur des sciences appliquées à l'Université du Burundi. Et je suis chef de département d'aménagement et d'urbanisme. Comme on dit chez nous, Masha'Allah. Donc c'est une grande liste, comme j'avais dit. Et parlez-nous un petit peu de... Il y a certainement une histoire, une grande histoire, hein, donc chaque pays a son histoire. Mais l'architecture, comment qu'elle évolue, quel est l'état, c'est quoi, qu'est-ce qui se fait? D'abord les architectes, est-ce qu'ils sont organisés ou pas au Burundi? On aimerait bien connaître tout ça. C'est la curiosité des architectes ou entre architectes. Merci bien. Au Burundi, il y a une association d'architectes à Barchi, mais sans ordre d'architecte. Et dans la communauté est-africaine, c'est au Burundi seulement où il n'y a pas d'ordre d'architecte. Il n'y a même pas d'ordre d'ingénieur. Ce qui fait que donc, tout ingénieur, tout architecte peut venir travailler au Burundi sans accréditation. Et c'est une entrave finalement aux professionnels, aux architectes burundi. Et puis, en tant qu'architecte, je ne peux pas aller travailler au Rwanda, Tanzanie, parce que je n'aurai pas d'accréditation. Normalement, l'accréditation, c'est l'ordre des architectes du Burundi qui devait m'envoyer reconnaître ma profession et puis m'envoyer peut-être travailler là-bas avec l'accréditation. Et à ce moment-là, ils peuvent me considérer comme architecte. Sinon, ils peuvent me traiter comme ils veulent. Ça, c'est un handicap. Au niveau de l'évolution de l'architecture au Burundi, effectivement, puisqu'il n'y a pas d'ordre des architectes, tout ingénieur, les ingénieurs d'ici au Burundi se prennent comme des architectes. Donc ils font de la maîtrise d'œuvre. Et bien, ils font la maîtrise d'œuvre. Et ce qui fait que, au niveau beaux-arts, il y a beaucoup d'éléments qui manquent, il y a des lacunes. Chose que j'avais remarqué, oui. Il y a beaucoup de lacunes. Et à ce moment-là, nous avons une architecture traditionnelle. Et cette architecture traditionnelle n'est pas finalement intégrée dans cette architecture moderne.